Rebonjour à tous pour la énième fois. Oui, toujours avec mon café et toujours en train de aider Ange qui se trouve dans un petit bateau gonflable sur l'océan des mathématiques. Ange, j'ai envoyé un message, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Mais donc, je vais essayer d'expliquer comment est-ce qu'on peut écrire l'équation d'une fonction trigonométrique. Donc, par exemple, on a, voilà, vous voyez, un sinus comme ça, hein, vous avez vu ça, pas très bien dessiné, je vais le faire mieux après. Mais comment est-ce qu'on trouve l'équation? Maintenant, tout dépend de ce que votre, on va dire, du système que votre professeur a utilisé, parce que parfois, quand moi je vais dire c'est A, peut-être votre professeur va appeler ça B ou C, etc. Mais en tout cas, cette équation, elle a toujours cette forme. Donc, y est égal à A plus B sinus C, et encore une fois entre parenthèses, et ne pas oublier les parenthèses, Ange. OK, donc cette fonction, cette équation, pardon, a toujours cette forme-ci. Ça, il faut bien mémoriser. Maintenant, qu'est-ce qui est difficile de savoir? Ben, c'est quoi le A, comment je le trouve? C'est quoi le B, comment je le trouve? Le C et le D, comment je trouve ça? OK, et donc c'est comme j'ai dit, attention parce que peut-être votre professeur appelle A autrement, ou peut-être met la A ici derrière, appelle ça D, donc à bien, bien, bien regarder. OK. Alors, comment et on va le faire dans un exercice, mais d'abord je vais expliquer un tout petit peu comment on le fait. Alors, c'est quoi A? Ben, A est en fait déterminer la droite ou l'axe autour duquel la fonction, elle, voilà, elle évolue. Hein, c'est pas toujours zéro. Quand vous avez allez, pardon, la fonction classique, ben, voilà, on a toujours ici peut-être, non, ici le point zéro, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on va essayer de trouver cette ligne autour de laquelle cette fonction évolue et on va voir à quelle hauteur elle se trouve. Donc, si maintenant, je donne un exemple, par exemple, voilà, ça c'est x et ça c'est y. Et par exemple, ça c'est 1 et ça c'est 2. Ben, cette ligne ici autour de laquelle, cette droite autour de laquelle elle évolue va être 1. Donc je vais ici écrire 1. Mais comment est-ce que je le trouve si je ne vois pas ça comme ça tout de suite? Je prends le maximum de ma fonction, donc c'est ici, c'est 2, hein, elle ne va pas plus haut que 2, euh, plus le minimum, et je vais diviser ça par 2. Donc moi ici, j'ai vu, automatiquement c'est 1, mais si je ne sais pas, je dis, OK, le maximum c'est 2, plus ben, mon minimum ici c'est 0, je divise ça par 2, donc en fait c'est 1. Donc A est égal à 1. OK? On va voir ça dans un exercice. Maintenant, je dois trouver B. Et je sais que probablement vous donnez des mots dans votre cours de maths, il y a des périodes, il y a des amplitudes, etc. Mais pour l'instant, je n'utilise pas ces mots, vous pouvez les utiliser. Peut-être votre prof fallait demander à l'examen, mais maintenant, je veux juste essayer de faire avec vous comment est-ce qu'on trouve le calcul. OK. Donc, B, c'est quoi? Ben, c'est justement la différence entre le maximum moins cette ligne autour de laquelle ça évolue. Donc, ici, ça va être la moitié de 1. Non, non, qu'est-ce que je dis? Oh, on oublie, on oublie. Donc, comment est-ce que je vais trouver ça? Je vais prendre le maximum, donc le maximum, et je vais enlever la position justement de cette ligne. D'accord? Donc, je vais enlever 1. OK? Donc, en fait, c'est ce morceau-ci, et moi, j'ai déjà vu la différence entre 2 et 1, c'est 1. Donc, comment je vais faire? Maximum est 2,
moins 1 est égal à 1. Donc, vous voyez ici ce morceau-ci. Hein? Donc, en fait, on va dire la moitié de la vague, ça c'est B. OK? Parfait. Maintenant, comment est-ce qu'on va trouver C? C, en fait, on la trouve, c'est une toute petite formule, on la trouve en faisant 2π divisé par la période. Et la période, c'est quoi? En fait, c'est la totalité d'un segment. Donc, par exemple, je commence ici. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, et ici, je suis de nouveau. Donc, en fait, ça, c'est un segment. D'accord? Ça peut être aussi d'ici, voilà, jusque là. OK? Voilà. Je n'ai pas encore donné de nom, mais par exemple, je pourrais dire que ici, là, c'est 0. Non, pardon, oui. Et par exemple, ça pourrait être, mais on va voir ça dans les exercices, ça pourrait être une distance de pi. La période est égale à pi. On va le voir dans les exercices. Donc, dans ce cas-là, 2π divisé par pi, le pi, on l'enlève, est égal à 2. Donc, dans ce cas-là, mon C est égal à 2. OK? Alors, dernier élément, D. Et D, c'est quoi? C'est en fait là le point de début sur l'axe X de ma fonction. Parce que vous voyez ici, normalement, la fonction du sinus, elle commence dans 0, elle monte, descend et remonte. OK? Donc ici, mais maintenant, vous voyez, elle n'a pas commencé ici dans le point 0, elle a commencé un peu plus loin. Eh bien, c'est ça ici, l'élément ici sur l'axe X, ça va être D. Et ça peut, par exemple, ça pourrait être, on va le lire sur notre graphique, hein. Ça pourrait, par exemple, être pi divisé par 2. OK? Donc, on doit très, très bien comprendre ça. OK? Mais maintenant, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai reçus. J'efface mon petit tableau et on revient tout de suite. Voilà, Ange, que maintenant, il faut faire très, très attention. Donc, rappelez-vous, je dois trouver le A, B, C et D. Et donc, qu'est-ce que j'avais dit? Pour trouver A, donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici figure 45 et on va aussi faire 47 pour que vous compreniez le système et le reste, vous pouvez essayer de faire vous-même. Rappelez-vous, pour trouver le A, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait pris le maximum, ça c'est le maximum, et le minimum, on les additionne et on divise par 2. Donc, pour le A, peut-être je vais l'écrire ici, A est égal à, bon, le 1 est ici, ça veut dire que ici j'ai 1,5 et ici j'ai 1,5. Oui, j'aurais dû écrire ça en fraction, mais bon, donc, maximum, donc, c'est, on va dire 3 divisé par 2, hein, c'est 1,5, plus le minimum, 1,5, et on va diviser ça par 2. Donc, j'ai ici 3 demi plus 1 demi, ça me fait 4 demi. 4 divisé par 2 est 2. Donc ici, j'obtiens 2. 2 divisé par 2 est égal à 1. Donc, ici, je vais déjà trouver que mon 1 est égal à 1. OK? Alors, je vais chercher le B. Et B, c'était quoi encore? Mais c'était en fait la distance entre, justement, parce que vous voyez ici que ma ligne autour de laquelle ma fonction évolue, elle est ici. Hein. Vous avez vu ça? Elle n'est pas dans 0. Hein, donc, elle va au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà. Et donc, c'est 1. Et ça, c'est le 1 que je trouve ici. OK. B, c'est quoi? Ben, B est justement la distance du maximum jusqu'à cette ligne. Donc, en fait, on va dire une demi-onde. Vous voyez? La moitié.
Donc, c'est quoi ici? C'est un demi. B est un demi. OK? Alors, C, comment est-ce que j'allais trouver C? C, c'était 2pi divisé par la période. Et la période, c'est donc un segment complet. Donc, on va dire une crôle complète. Donc, si maintenant, on va regarder, hein, si maintenant on voit qu'elle commence ici, en 0, c'est quoi une crôle complète? Je monte, je descends et je remonte jusqu'ici. Voilà, jusque-là, j'ai une crôle complète. Vous avez vu ça? Donc, c'est de là à là. Ça, c'est donc la période. Comment est-ce que je vais déterminer ça? Donc, ici, c'est pi divisé par 2. Donc, il faut bien indiquer, pardon. Ici, j'ai pi. Pi est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 morceaux. Et je prends 1, 2, 4 morceaux des 6. Donc, divisé par 4 sixième pi. Vous avez vu comment j'ai fait ça? J'ai appelé pi, ben, je peux appeler pi 6 divisé par 6, hein, et j'en ai pris 4 morceaux. Donc ça, voilà. Ça fait combien quand je calcule ça? En fait, le 6, ben, il va au-dessus. Donc j'ai 2 fois 6, j'ai 12, divisé par 4 pi et pi. Pi et pi, ça tombe. Et 12 divisé par 4, c'est 3. Voilà. Donc, ça veut dire que bon, C est égal à 3. Ah oui, et le B était un demi, je vais entourer, parce qu'après, on va écrire l'équation. Maintenant, je dois encore trouver D. Où est-ce que je vais l'écrire? Parce qu'après, je vais faire cet exercice-ci. Donc, je vais écrire le D ici. D est égal à quoi? D est égal à l'endroit du départ de la fonction. Donc, on a vu qu'un sinus, ben d'abord, il monte, il descend, il remonte. Donc, ça, c'est le point de départ. Maintenant, il est 0. Mais la fonction aurait pu être décalée. On va le voir dans l'autre exercice, je pense. OK, mais donc ici, la position sur l'axe X est 0. Elle démarre vraiment ici en 0. Et puis, elle fait son petit bonhomme de chemin. Donc, c'est 0, donc D est égal à 0. Mon équation est maintenant quoi? Et je vais l'écrire donc ici. Y est égal à A plus B, le sinus de, j'ouvre les parenthèses, C. C, c'était quoi? 3. J'ouvre encore des parenthèses, X moins D, et D était 0. OK. Donc, Y est égal à 1 plus 1 demi sinus. Et qu'est-ce qui reste là? 3x. Voilà. Est-ce que j'ai, dans tout ce qu'on m'a donné ici, est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à ça? Oui. Regardez ici. Seulement que le plus 1 est derrière. Donc, parfois, le plus 1 est derrière. Ça n'a aucune importance. Moi, je l'ai mis devant. Peut-être que votre prof le met derrière et l'appelle D. Donc, vraiment faire attention. Mais ici, j'ai donc un demi sinus 3x. Oui, ici, ils ont mis le 3x entre parenthèses. OK, plus 1. Donc, en fait, c'est ça, c'est la réponse de ça. J'espère que c'est clair. Je fais encore un exercice pour que ce soit clair. Et donc, c'est la figure 47. OK, alors on fait le 47. Donc, on va d'abord essayer de trouver A. A était quoi? Le maximum plus le minimum divisé par 2. Le maximum, c'est quoi ici? On va compter. Hein? 1, 2, 3, 4, 5. OK, donc j'ai 5 plus, et le minimum, c'est moins 1, moins 2, moins 3.
Donc, plus moins 3 divisé par 2. 5 moins 3, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, mon A est de nouveau 1. OK, maintenant, je vais chercher B. B, eh ben, c'est justement donc, et vous avez peut-être déjà vu, moi j'avais vu ça comme ça, que ma ligne autour de laquelle ma fonction, on va dire, tourne, hein, celle du milieu, on peut dire, voilà, en dessous, au-dessus, était là. Et ça, c'est le 1, hein, c'est le 1 qu'on avait trouvé, d'accord? Alors, le B, justement, c'est donc la différence entre le maximum et cette ligne. Ça, c'est le B. Et moi, je peux déjà compter, j'ai 1, 2, 3, 4 cases. Donc, ça va être 4, mais si vous ne le savez plus, vous pouvez faire votre petit calcul, comme je l'avais expliqué, mais moi, je vais tout de suite, c'est 4 cases. Donc, B est égal à 4. Oui, je ne suis pas très claire là. Hein. Donc, A est 1, B est 4. OK, C est égal à, et C, c'était quoi encore? Je faisais 2pi divisé par la totalité d'un mouvement. Maintenant, vous voyez que je vais d'abord indiquer, donc ici j'ai pi divisé par 2 et ici, ben, ça c'est le prochain, alors c'est pi. Donc, mon mouvement, il va il fait en fait un mouvement complet, il va aller de ici, vers le bas, vers le haut, vers le bas, jusque là. Ça c'est un mouvement complet. Bon, tout n'est pas dessus, mais si je sais que ça c'est pi, alors je sais que jusque là, ça va être 2pi. Et même chose de l'autre côté. Là, c'est jusque pi. Ah, pardon, ici, pardon. Pi. Donc, ça, ici, c'est moins pi. Et là, c'est 2pi. Enfin, moins 2pi. Donc, en fait, le tout se déroule sur 1 fois pi, 2 fois pi, 3 fois pi, 4 fois pi. Donc, C va être 2p divisé, 2pi divisé par la totalité de mouvement est 4pi. OK, vous devez essayer de voir ça sur le dessin, la totalité, on va dire, d'une crôle. Donc, est égal à, ben, le pi peut disparaître, les 2pi, 2 divisé par 4, c'est 1 demi. Donc, C ici est un demi. Dernier élément à trouver, D. Et D, en fait, est le décalage entre 0 et là où ma fonction commence. Mais on a de nouveau ici, voilà, c'est de nouveau ma fonction commence ici. Si maintenant on regarde, regardons un peu ici. Et je vais continuer l'exercice, mais juste pour vous montrer. Alors, ici, voilà, la fonction devrait commencer là. Donc ici, D va être cet élément-là. Okay? Ici, la fonction aurait dû commencer ici. Donc, ça va être ici, ce qui correspond ici à cet élément-là. OK? Essayez de regarder ça dans vos exercices, mais ici, ma fonction commence de nouveau dans 0. Donc, D est égal à nouveau à 0. OK, donc j'ai tous mes éléments. Donc, où est-ce que je vais écrire? Ça peut être ici. Y est égal à A plus B, c'était 4. Sinus de, et j'ouvre les parenthèses, le sinus de mon élément C, c'était 1 demi. J'ouvre encore des parenthèses. X moins D et moins D était 0. Je ferme toutes les parenthèses. Donc, finalement, G est égal à 1 plus 4 fois le sinus de, qu'est-ce qui me reste de tout ça? Un demi X, donc X divisé par 2. Ça, ici, je ne sais pas si vous savez bien lire.
Ça, c'est donc y égale à ça. Ça, c'est mon équation. Est-ce que je le trouve quelque part? Donc, j'ai 4 fois le sinus de x divisé par 2. Et de nouveau, on met le plus 1 à la fin. Aucun souci, vous pouvez aussi le mettre à la fin. Ça dépend ce que votre professeur préfère. Mais donc, j'ai trouvé ça ici correspond à figure 47. J'espère que ça va, Ange, que bonne chance et je suis là pour les questions.